8h26, dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin avec ses invités. Il y aura deux invités avec Jean-Jacques Bourdin. Antoine Léaumont, donc du côté du député sortant et candidat du nouveau Front Populaire. Je vais réussir à le dire tout de même, qui a été réélu dans l'Essonne, et Edwige Diaz, député RN de Gironde. Avant cela, avec Arlette Chabot, on s'interrogeait tout à l'heure avec Elisabeth Lévy sur les votes du Rassemblement national. C'est vrai que ça représente quand même 10 millions là, même si ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée, ça devient tout de même le premier parti de l'Assemblée. Oui, et puis quand même 10 millions, c'est quand même beaucoup de Français. Et je pense que certains ont compris effectivement, comme le rappelait tout à l'heure Elisabeth, qu'il faudrait leur parler à ces 10 millions de Français. Il y avait une bonne formule de Jean-Luc Mélenchon, vous vous souvenez, il disait c'est pas des fachos, ce sont des fâchés. Donc il faut parler aux fâchés et essayer de les ramener vers la gauche. Seulement la gauche n'a pas réussi à le faire. Et ça dure depuis un moment. On pourrait dire même depuis 2002, et les années Jospin, où finalement il y a eu une rupture entre les classes populaires et la gauche. Donc il ne faut pas les condamner, il faut leur parler. C'est ce que essaye de faire François Ruffin. C'est difficile. La preuve, il était en difficulté. C'est ce que voulait faire aussi Fabien Roussel, qui a été éliminé au premier tour. Alors on dit, oui, ils essayent de leur parler, mais ça marche pas. C'est aussi que le temps a passé, les années ont passé, et on les a négligés. Oui, alors là, vous parlez pour la gauche, pour des gens pour la droite. Mais c'est pareil pour la droite, par exemple, des gens qui pourraient aller vers le camp des LR, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait une droite populaire. C'est ce qu'essaye d'incarner aujourd'hui Gérald Darmanin. Par exemple, qui il a été au sein de la Macronie. Ça va être difficile de se dire c'est lui la droite populaire, quoi, non ? C'est droite populaire, c'est aussi Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, président de la région. C'est la même histoire, la même culture. Le seul qui il faut quand même le rappeler, réussi à faire baisser le Rassemblement national, c'est Nicolas Sarkozy, avec à la fois des mesures un peu fortes sur l'immigration, qu'on a contestées, critiquées, et puis il voulait aussi incarner cette droite populaire. Donc si la gauche a perdu une partie de la classe ouvrière, vous avez qu'à regarder le vote RN, vous voyez que ce sont les non-diplômés, que ce sont les gens qui ont les plus faibles revenus, les intellos, on les trouve à la France insoumise aussi, plus qu'au Rassemblement national. Donc si on ne parle pas à ces Français, si on ne règle pas leurs problèmes, si on ne règle pas et qu'on ne répond pas à leur inquiétude, eh bien, il ne faudra pas constater, encore une fois, dans 1 an, dans 3 ans, que le Rassemblement national gagne. Oui, et c'est intéressant parce que vous passez en revue un petit peu, justement, tous les gens qui pourraient essayer de reprendre des voix, par exemple, au Rassemblement national. Est-ce que Laurent Wauquiez, en revenant à l'Assemblée nationale, peut lui l'espérer et incarner cette droite populaire que vous décrivez à l'instant ? Alors, bonne question. J'ai un joker ce matin ou Non, pas de joker. Non. Parlons vrai sur Sud Radio, alors, évidemment. C'est pas évident du tout. On verra quel positionnement il a, Laurent Wauquiez, parce que depuis quelques années, vous vous souvenez, c'est météo, pas là. Donc il a été extrêmement absent. Il s'est occupé de sa région. Bon, il incarnait plutôt une droite assez forte et dure sur certains sujets. Maintenant, il faut répondre aux vrais problèmes du quotidien et à commencer par le pouvoir d'achat. Et c'est peut-être parce que le Rassemblement national a un peu oublié ce sujet du pouvoir d'achat entre les deux tours, qu'effectivement, il a laissé la gauche profiter de ce thème. On entendra tout à l'heure Edwige Diaz, qui sera le deuxième invité de Jean-Jacques Bourdin, mais du côté du Rassemblement national, on vous dit aussi, jusqu'à présent, qu'on n'a pas pu faire campagne entre les deux tours parce qu'ils ont dû répondre à toutes leurs polémiques. Ça, c'est aussi de leur faute, parce qu'effectivement, ils sont tombés dans tous les pièges. Celui de la double nationalité, par exemple, qui était quelque chose qui a créé un grand choc, par exemple, et puis l'émergence des candidats qui n'auraient jamais dû être investis par eux. Donc c'est vrai que la campagne a été abîmée, mais malgré tout, ils ont fait quand même 10 millions de voix. Bien sûr, mais 10 millions, il y a 10 millions, encore une fois, de fâchés, d'inquiets. Et regardez la structure sociologique du vote RN, et vous avez compris quel sujet il faut traiter en premier. Merci Arlette Chabot. Allez, vous continuez d'appeler aussi, de réagir. 0826 300 300 tout à l'heure, entre 9h et 10h. Vous aurez largement la parole avec Jean-Jacques Bourdin, qui reçoit dans un instant Antoine Léaumont de la Nouvelle-France populaire. Et puis du nouveau Front Populaire, qu'est-ce que je dis, Nouvelle France Populaire. Et puis Edwige Diaz, député du Rassemblement National de Gironde. Il est 8h31.